Ah bah Noah, tiens, t'es déjà là. Punaise. Bah moi, je viens juste de rentrer de Corgoloin, là. Ouais, t'as pris ton temps, c'est Eh vrai. oui, j'ai pris mon train. Ah. Bon, ça va, t'as fait bonne route, sinon? Ah, très moyennement. Très moyennement, ouais. Ouais. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Orageux, pluvieux, de la perte. Ouais. Ouais. Ok. Ouais, bah ça, ouais, c'est la vie à Dijon, hein. C'est vrai que c'est pas facile. Bon, t'es prêt à faire un petit jeu? Ouais. Bon, bah si t'es prêt, moi aussi. Tu vois, j'ai ramené des affaires, j'étais avec des pirates dans l'Atlantique. J'ai pris un paquebot et puis je me suis arrêté. Voilà. Je vais pas t'en dire plus parce que ça reste. Ah bah moi aussi, tiens, j'ai plein de journaux. Confidentiel? Hein? Confidentiel? Ouais, c'est. Ouais. Ouais. J'ai dit plein de journaux, mais c'est plein de journaux en fait. Pour Hmm. tous ceux qui se posent des questions sur l'orthographe, la grammaire, tout ça. Bon, et ben ça me fait bien plaisir de t'accueillir. Bienvenue dans Partons pour un autre monde. Voilà, voilà. Là, donc, on a... Hop, j'enlève le flingue. On a des petites cartes ici que je vais disposer. Ouais. Parce que maintenant, les gens, ils savent, ils commencent à connaître comment ça se passe ici. Hein. C'est un peu freestyle, freestouille. Hop. Et on met les petites cartes. Est-ce que toi, je t'avais, je crois, demandé d'amener un petit quelque chose. Est-ce que tu te souviens de ce que Oui. c'était? Alors, j'avais amené une figurine que j'ai dissimulée dans ma poche. Ah. Ah, le plateau de jeu. Et pendant le transport, hein, il a pris un Il a petit souffert. peu... Ah, il a souffert, ouais. Mais bon, ça, c'est la vie de pirate, la vie de voyageur. Ça Voilà. va? Ça va. Hop, voilà, Noah qui nous a ramené... C'est quoi son petit nom à lui? C'est un personnage de Tintin qu'on voit à très petite durée dans les 7 boules de cristal. Rasker Kapak. Voilà, Raskar Kapak, qui est là et qui va être avec nous. Alors, comme vous voyez, Raskar Kapak est un peu gros, donc on va piocher dans les arcanes de la vie et on va te demander, enfin, je vais te demander, avec cette petite boule qu'il y a là, de faire un petit pion. C'est toi qui le fais à ta sauce, comme ça tu vas Plus ou moins pouvoir sous le mettre. forme humaine. Ouais, tu peux, ouais, si tu veux. Voilà, parce qu'il est nerveux. Voilà. Bon, en attendant, j'espère que tout le monde va bien, Oui. ouais, que les choses se passent bien. Moi, hop, je vais enlever ma petite casquette, parce que c'est le moment quand même de se dévêtir aussi. Et puis un homme honnête, il enlève son chapeau, n'est-ce pas? Oui. Il enlève C'est ses mieux. gants aussi. Ah, pas forcément les gants, mais le chapeau, ouais, c'est déjà plus... Ouais. Ouais, donc t'embête pas trop à le faire réaliste, parce qu'après on va un peu l'écraser quand même sur le plateau. Hein. Ça va être un peu... Bon, il y aura une jambe plus grande que l'autre. Ok, hop. Tac. On va le mettre là. Donc ça, c'est toi. C'est le petit personnage de Noah. Et là, il rentre dans le jeu. D'accord. Donc, vous connaissez le principe, mais on ne le dira jamais assez. Le principe, c'est on pioche des cartes, on répond aux questions, et si on répond aux questions, eh ben, ça me fait gagner des points. Ok. Alors, je te laisse, tu pioches les cartes que tu as envie, voilà, celles qui te... Ça peut être une, deux... Ah bah, une par oui, une, ouais. oui. Plutôt une par une. Alors, quels sont tes films préférés? Ah, ça c'est une bonne question. Alors, en premier lieu... En fait, la question est dure parce que l'idée de faire un choix, quand je dis film préféré, c'est vraiment ceux qui m'ont le plus marqué. Ceux qui vraiment m'ont... Ah bon, on va dire sont gravés. le top 3, allez. Le top 3 des films, là, les premiers auxquels tu penses. Voilà. Alors, dans le top 3 des films auxquels je pense, on va dire qu'en premier lieu, je mettrais un vieux film italien qui est connu aujourd'hui pour les adorateurs du genre dans l'horreur et l'épouvante, c'est Cannibal Holocaust, de Ruggero Deodato. Ok. Bon, un vrai film à scandale, mais aussi un film qui a fait un gros succès par la suite, qui reste très polémique sur certains trucs, mais qui est vraiment intéressant sur le fond et sur la forme. En deuxième lieu, enfin en deuxième film plutôt, je mettrais
Henry, portrait d'un serial killer de John McDone. Et c'est un biopic, on va dire, sur la vie d'un tueur en série américain, Henry Lee Lucas, et juste avant son arrestation avec Otis Toole. Ok, C'est deux énergumènes assez bien connus aux États-Unis. ok. Et en troisième lieu, pour changer un peu de registre, je dirais Eraserhead de David Lynch. Ah, David, qu'on salue. Mm. Non, mais c'est vrai que c'est un réalisateur assez sombre quand même. Voilà, il est connu pour ça. Pour ses films un petit peu. Ouais, sombre et très surréaliste. Mm. Très très surréaliste c'est vrai. dans ses premiers travaux. Hein. Bien Mm. avant qu'il réalise Elephant Man, il y a Mm. déjà ce côté un peu Biscornu. biscornu, oui, un petit peu, un peu Dali, j'ai envie de dire. Ok. Un peu Salvador Dali, surtout dans ses premiers ok, films d'accord. d'avant-garde. Ok, Je suis donc un très peu onirique. Et ça fait combien de points, ça, Noah? C'est Bah, marqué en bas, il y a un petit chiffre normalement. 4 points. Eh ben voilà, 4 points, les films, vous voyez, quand on a des films comme ça qui nous tiennent à cœur, eh ben ça rigole pas. Bah, je te laisse piocher l'autre carte, celle qui te fait envie. Alors, qu'est-ce qu'on a? Échalote ou lèche la motte. Euh, Alors, non, on va redire Alors. la question, qui est... Échalote ou, 3 points de suspension, lèche la motte. Alors, qu'est-ce que tu préfères? Les échalotes ou lèche la motte? J'aurais envie de dire les échalotes, tout de même. Ouais, quand même. Hein. Bah ouais. Pourquoi? Parce que t'en mets dans tes salades, tu fais des... Non, tu cuisines un peu avec, c'est ça? Oui, je cuisine un peu avec, oui. Surtout en été, je fais pas mal de choses avec des échalotes. Mais lécher la motte, c'est quelque chose que je fais un peu moins souvent, je vais te l'accorder. Ok, bah voilà, et bah la question, c'est ça, parfois pour notre monde aussi, c'est des questions un petit peu insolites comme ça, parfois ça Ouais. arrive. Ça arrive. On sait jamais sur quoi on va tomber, c'est un peu Ouais. ça l'esprit. Bon, ça fait du coup plus de 2 points. Plus 2 points, allez hop, 2 points pour toi, et je te laisse piocher une prochaine carte. La journée. Tu l'attaques comment? Ouais, comment t'attaques la vie? La journée, Ouais, c'est-à-dire tu te lèves, tu vois, ouais. et qu'est-ce qui se passe? Toi, tu restes plutôt dans ton lit, comment tu fais tout ça? Alors généralement, j'ouvre les fenêtres en grand, histoire de prendre l'air. Ouais, Je me fais une tasse de café et je Ouais. m'installe pour lire un peu. grosse tasse, petite tasse? Une grande tasse plutôt. Ah, une grande tasse. Ouais. Une grande tasse et je m'installe pour lire un peu, histoire de me réveiller. Ok. Ah, tu lis pour te réveiller, toi? Ouais. Ah, c'est marrant. Parce que la lecture, c'est pas quelque chose. Enfin, c'est à premier abord, comme ça, on n'a pas l'impression que ça. Ou à la limite, que ça excite, ou à la mais- limite, je fais ma vaisselle ou Ah oui. ça m'aide à me réveiller à la limite. Ok. Moi aussi, je fais ma vaisselle. Plus 2 points du coup. Plus 2 points. Et ben voilà. Comme quoi, il n'y a pas que des questions bizarres. Vas-y, je te laisse. On va bien les mettre sur le côté, retourner comme ça, on saura que c'est des questions qui sont passées. Alors, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce que c'est? Est-ce que je suis sûr de bien lire ce que je lis? Alors. Tu chauffes la chieuse ou tu chauffes la gueuse? Alors, tu chauffes la chieuse ou tu chauffes la gueule? Je peux voir quand même la carte parce que j'ai l'impression. Ah oui, c'est ça. Alors, petite précision. C'est tu fauches Tu fauches, oui, pardon. tu fauches la chieuse ou tu chauffes la gueuse? C'est ça là. Alors, tu fauches la chieuse. Ça veut dire. Est-ce que si en langage vulgaire, ça veut dire j'envoie chier quelqu'un qui m'emmerde un peu? Ouais, ça peut être ça, ouais. Ça peut être ça. Ah bah, j'irai le premier. Ok, donc tu fauches la chieuse. Plutôt Oui. que. Ok. Et ben ça fait 2 points. Hop, le petit personnage, il continue sa route. Et ben je te laisse piocher une autre carte. Alors, plutôt Poudlard ou Boudelard? Ouais. Elle est mignonne celle-ci. Oui. Hmm. On va dire Poudlard parce que c'est quand même très classe. Ouais. Toi, les lardons, les trucs comme ça, non. Pas trop. Ouais. Disons Non, que pas bon, plus. il y a quand même une grosse marge là, je pense. Ouais, hein. c'est vrai que c'est bon. Allez. Avec les échalotes à la limite, mais Ouais. voilà. Ok. Allez, 3 points. Et hop là, il continue son parcours, le Titi. Et bah vas-y, je te laisse. Hop, je vais te mettre les cartes vers toi parce que c'est vrai que c'est pas évident. Alors, même avec de l'eau sale, on peut éteindre le feu. Alors ça, c'est un proverbe africain. Hmm. Mais, Il me dit quelque chose, ouais. moi, il te dit quelque chose. Est-ce que toi, ça te parle, ça t'évoque des choses, ça? Ça peut être un peu philosophique, tu vois. Ouais, je vois bien. Qu'est-ce que ça t'évoque? Comme ça, j'aurais
tendance à... Et c'est pas forcément faux, hein. D'ailleurs, ça peut être une très bonne option, mais tout dépend des circonstances. Moi, je pourrais un peu le voir comme on règle la violence avec la violence. Ah ouais, ok. Ah oui, Je pense effectivement. qu'on pourrait le voir comme ça. Ah oui, donc Et on oui, traite le mal par le mal un petit peu. dans certains cas, oui, je pense que ça peut être une option, on va dire, Ok. une solution. Effectivement, avec quelque chose qui est pas forcément bon à la base, et bon, on va traiter aussi quelque chose qui est pas. C'est un peu ça que tu veux dire. On va dire, bon, c'est un exemple un peu, je pense qu'il y en a qui vont rire en l'entendant, mais on va dire une manifestation, tu vois, clairement. Ouais. C'est d'exprimer une colère contre quelque chose qui est anormal. Hmm. Donc moi, je le vois plutôt le problème majeur d'une manifestation, de la cause majeure, ça serait le feu, et le seul, ça serait faire de la casse. Ok. Donc des fois, ça peut être bien utile. Ok. Donc, voilà, du coup, Eh ben, c'est ton interprétation du. Ouais. Si ça vous intéresse de savoir ce qu'est cette expression, vous irez vous renseigner. Mais en attendant, vous avez l'interprétation de Noah sur cette signification. Et ben, je te laisse prendre une autre carte. Alors, qu'est-ce que ça fait pour son anniversaire? Qu'est-ce que tu as fait pour ton anniversaire? Alors, le précédent, je me souviens que je l'avais fait dans un... En fait, j'avais fait une soirée, on avait beaucoup bougé. Ouais. On a fait quelques bars et on a terminé par aller dans un bowling avec quelques potes. Tard du coup. Bon, non, oui, quand même, assez tard, ouais. Minuit quoi. Minuit, 1h, c'est ça. On est sorti de là-dedans, ouais, il devait être 1h, et après on a continué de traîner, d'enchaîner. Ouais. Alors c'est vrai qu'on n'a pas. Je me permets de te couper parce qu'on n'a pas fait les points des autres questions. Donc là, tu avais gagné 7 points avec 7 points, Poudlard et plus, même avec de l'Ossal, ta petite interprétation, là, ça t'a fait gagner 4 points plus 3. Hop. Et celle-là, du coup, ça me fait gagner 2 points. 5, 6, 7. Et celle-là, 2 points. Ok. Parce que j'allais un peu enchaîner par rapport au bowling. Ouais. Mais c'est un peu fou quand même d'aller dans un bowling à minuit, un peu comme ça, arriver un peu déjanté, un peu éméché. C'est sympa comme. Oh non, on y est allé genre vers quoi, à 23h. Ah et oui. on est ressorti, oui, pas très loin des 1h du matin, vers les heures de fermeture. Ok. Donc vous êtes allé en bonne et due forme, vous n'avez pas fait de. Non, on était de pas... bazar. Non. Non. Ah non, pas du tout. T'es plutôt masse de craie ou marais? Massacré, pardon. Ouais. T'es plutôt masse de craie ou massacré? Ouais. Je prononce bien comme... Ah ouais. Alors massacré en 2 mots, hein, pas massacré, pas la. Non mais je vois bien. Bah, après ça peut. Hein. Nous on est assez libre par rapport à ça. On va dire masse de craie, parce que j'ai mis écrire sur un tableau. Donc je sais pas. Hein, Bah ouais, pourquoi pas. Tu t'écrirais quoi sur ce tableau? Tu ferais quoi? Non, je dirais pas ça en fonction de ce que j'aime. Moi, je dirais ça en fonction d'un traumatisme. Allons-y alors. On va dire le tableau du prof de maths recouvert de des tonnes de multiplication, de division, de... Donc c'est pas qu'un mythe, ça existe vraiment en fait. C'est pas que dans les films, c'est ça que tu veux dire. Oui, donc voilà, pourquoi je dis masse de craie en fait. La masse de... Oui, la masse de tout ça, ouais. Ok. Et on finit par s'y perdre. Ouais, ok. Ça fait combien de points ça? Plus de 4. Eh bah plus de... Oh bah punaise. 1, 2, 3, 4. Oh bah et voilà, t'es bientôt au-dessus. Hein. On est bientôt... Vas-y, bah je te laisse... À table, tu détestes quoi? Alors, je dirais quand c'est dans une conversation, c'est typiquement le type qui va sortir son portable et t'as beau lui parler, en fait, il a beau écouter la conversation, il va faire ouais, bien sûr, je t'écoute. Alors qu'après, tu lui demandes je t'ai dit quoi en fait? Et ça va être ah, je sais pas, attends, pardon, tu peux répéter s'il te plaît? Je t'ai pas suivi en fait, je t'ai pas écouté. Ah bah celui-là, ciao. Voilà, ça m'énerve directement, ça me rend fou, clairement. Donc ça, à table, les gens comme ça, c'est à la limite, c'est, je sais pas, 1 minute pour répondre à un message, d'accord? Mais quand ça dure 30-40 secondes et que tu lui déballes quelque chose et qu'il est là, même pas t'écouter, à être sur son portable, ouais, c'est un peu tendance à m'énerver. Ouais, donc toi, c'est pas t'as pas envie de jeter des assiettes? Non, mais juste, voilà, je trouve que c'est pas top. Ok, donc ça, c'est ton petit bémol par rapport à la table. Ok. Et ça fait combien de points, ça? 3. 3. Oh là là, ça va vite. Eh ben, je pense que ça va être la dernière question, puisque là, on est bientôt au-dessus du village. Hein. Ah! Ok. Alors, attends, la petite sonnette. Hop là! Alors, qu'est-ce que je sors?
la boîte, parce que chaque invité, eh ben, il a en fait il a le droit, parce que là, bientôt, on va aller dans ton monde, hein, parce que c'est le concept de l'émission, partons pour notre monde. Et la personne, eh ben, je vais pas l'ouvrir, je vais te laisser l'ouvrir. Elle a le droit à ouvrir la boîte et à choisir un objet qui lui plaît pour partir dans son monde. Ok. On va prendre le chat parce que ça reste moins long. Alors c'est plutôt un diable Oui, qu'un un chat. diable, ouais, mais ça me fait un peu Mais c'est penser à le un chat chat de aussi. Ouais. Noah. C'est Noah qui l'a. C'est le chat, voilà. Hop, tiens, vas-y, passe-le-moi. On va le montrer à la caméra. Voilà. Noah, il a choisi le petit diable. Et honnêtement, il va super bien avec Raskar Kapak, je trouve. Mais heureusement que Raskar Kapak est là. Hop, je te reprends la petite boîte. Merci Noah. On la referme pour pas se faire piquer les affaires. Parce qu'ici, il y a je sais pas s'il y a des esprits ou des ornithorynques velus qui voudraient nous piquer tout ça. Voilà, je dis n'importe quoi, mais c'est pas pour autant qu'on ne continue pas le jeu. Ouais. Parce qu'on en était où? Et j'en étais à une dernière question. Voilà, la dernière question. Tu as des origines non, je suis pas un alien. Hein, contrairement à ce qui est marqué sur- oui, j'ai des origines italiennes, de côté, Ok. père-mère. Voilà. Non, parce que Noah dit ça par rapport aux aliens, c'est sur la carte, qu'est-ce qui a marqué? Serbe, viking, alien. Voilà, c'est un peu Ouais, l'humour. Hum. Et 2 ben, points. ça fait combien de points ça? 2 points. Et ben, pile poil 2 points. Et là, on va partir dans un espèce d'univers, je vous raconte pas. C'est parti. Immersion! Eh bien, ça y est, nous voilà chez toi. Alors, il fait quelle température ici? Il fait plutôt froid. Plutôt froid? Ouais, un air plutôt glacial. Plutôt combien de degrés? Assez bas, je ne serais pas les estimer, mais il fait quand même relativement assez froid. Ok. Genre 4? Ouais. Ouais. Ouais, Ah oui, j'ai trouvé pile poil approximativement, ouais. le bon chiffre. Ouais. Ok. Peut-être Et- même un peu en dessous. Peut-être même un peu en dessous. Mais pas zéro. Pas à ce point-là, mais Pas quand à ce même. point-là, ok. Et qu'est-ce qui nous entoure? Ouais, on est dans un environnement complètement désert, presque une espèce de no man's land en fait, une sorte de cratère lunaire, Ah oui. jonché de pierres Hmm. un peu luisantes comme des diamants. Ah. Et il y a comme un... Déjà il fait complètement nuit, un ciel entièrement noir avec des nuages rouges et pas mal d'étoiles qui gravitent autour de nous Ah en fait, ouais, qu'on voit donc là, qu'on voit scintiller dans mais l'obscurité. c'est magnifique. Et là, par exemple, imaginons, je prends une pierre, là, une pierre, un espèce de diamant que tu m'as dit, Mm. qu'est-ce que je peux faire avec? Je peux aller la vendre, je peux faire quoi? Déjà, dès que tu la prends dans ta main, elle se désintègre. Enfin, du moins, elle tombe elle tombe comme de la poussière, là, c'est foutu. Donc, tu peux rien faire avec. Merde. Ah, donc là, et comment je fais pour marcher? À la limite, si tu cherches bien dedans, tu peux trouver quelques diamants. Ok. Mais c'est-à-dire que ça, c'est des pierres qui réagissent à la peau humaine ou à tout type de matière? À la peau humaine. Ah oui. Donc si je suis avec mes chaussures dessus, ça se passe bien. Oui, Bon. Ça, c'est déjà une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'on va pouvoir marcher dans ton monde quand même. oui. Parce que si on se carbonisait Mm. les pieds, ça aurait été moins. Et donc on avance. Ouais. Et, de cratères il y a plusieurs cratères ou il y en a qu'un gros? Il y en a plusieurs. Il y en a Il y plusieurs. en a plusieurs, et là, on commence à s'enfoncer un peu dans une tranchée. Ah, On commence à s'enfoncer un petit peu dans une tranchée et on va vers une partie qui est un peu moins éclairée, déjà. ah Un peu oui. moins exposée à la lumière. Donc on imagine qu'on s'engouffre dans un. On imagine que, clairement, comme si la nuit tombait en fait. Ah oui. Comme si la nuit tombait et on commence à ressentir de plus en plus de frissonnement dû au froid. Là, on Mm. descend littéralement à zéro. Ah oui, c'est quelque chose. Et ben moi j'ai un petit truc là dans ma mallette. Qu'est-ce que je peux te donner? Tiens, on se retrouve dans la tranchée tous les deux, puis on a ça. Mm. Et moi je la frotte et je fais génie apparaît. Comment il est le génie? Alors, j'imagine, du moins, je le vois quand même plutôt grand, Ouais. entièrement rouge, Ah, 2 yeux jaunes et ah oui, il est. 2 yeux jaunes et 2 yeux jaunes et Et qu'est-ce qu'il plutôt dit? plutôt musclé, Qu'est-ce qu'il peut plutôt. nous dire?
Il nous demande si on a un souhait exaucé. Il nous demande s'il y a un endroit, si on est perdu, s'il y a un endroit particulier où on aimerait aller. Ah ouais. Et on dit quoi, nous? On dit qu'on chercherait plutôt à une issue de secours, du moins à sortir, puisqu'on commence de moins en moins à se sentir de sécurité. Enfin, je te sens de moins en moins en sécurité et on entend quand même des murmures ici et là. Ah, qu'est-ce qu'ils peuvent dire, ces murmures, alors? C'est quoi? C'est plus comme une forme entre un courant d'air et une voix en fait, comme si Ah, on des chuchotements un petit peu partout des autour de petits... nous, un petit peu partout et on continue d'avancer et on observe au sol une espèce de, pas comme de la neige, mais une Mhm. espèce de poudre blanche qui recouvre absolument tout le sol. Mais c'est pas de la neige. C'est pas de la neige, Qu'est-ce que c'est? c'est comme tu vois, un coucou de poussière, tu vois ce que je veux Ouais, dire? un coucou de poussière, c'est des petites boules de poussière, c'est ça? Oui, c'est ça, voilà. Ouais. C'est comme si ça, voilà, c'est ça en gros, mais ça recouvre l'entièreté du sol. Hmm. Donc c'est des petites boules blanches, Hmm. des petits... Ouais, comme tu dis, des petits nids, des petits Ouais, mais coucous. impossible à Et qui, déterminer se- exactement ce que c'est. et qui se baladent, ils se baladent ou ils sont statiques? Les plupart sont au sol, mais on peut en voir enfin, difficilement avec la noirceur et la nuit en flotter dans les airs. Ok. Donc là, on est vraiment sur cet endroit. Donc on est dans une tranchée, hein, si j'ai bien On est compris. dans une On tranchée, en est oui. plutôt sorti ou on est toujours On commence vraiment... de plus en plus à s'enfoncer. Ah, ah. Et toi, quand tu t'enfonces dans ce genre de tranchée, qu'est-ce que tu fais pour... À dire, je m'y suis aventuré que 2 ou 3 fois, mais j'ai Ah. fini par m'y retrouver au simple hasard en fait, sans vraiment savoir où j'allais. Hmm. Et si je te donne ça, est-ce que ça va nous aider ou pas? Est-ce qu'on va pouvoir grimper, gratter un peu quelque chose ou pas forcément? Ça, je pense pas. Ah, ok, donc la louche ne nous servira pas. Non. Bon, bah, je la pose alors. Et si t'as pas d'autre objet? Bah, qu'est-ce que j'ai? J'ai ça. À la limite, on peut peut-être poser une bougie dedans. Un peu Ouais. pour s'éclairer, ouais. Oui. Ouais, c'est vrai, c'est bien vu ça. Hmm. Donc on pourrait peut-être s'éclairer avec une bougie. On pourrait Avec ça. s'éclairer avec une bougie d'ailleurs. C'est une Ouais. grosse bougie hein, qu'il nous Hmm. faut, mais ok. Qu'est-ce que je peux te proposer d'autre? J'ai le temps. Si jamais on ne sait pas l'heure qu'il est, Ouais. ça peut peut-être nous aider ça. Hmm. Parce que chez toi, donc là tu m'as dit que c'était la Il tombée. fait toujours nuit en fait. Là. Il fait toujours nuit, mais il n'y a pas un moment ou une on est heure dans où il une y a... zone où il fait nuit toute la journée. Ouais, Il n'y a pas de fin en fait. ok. On est allé dans une zone où on n'a pas vraiment lieu d'aller, je pense. Mais alors comment on va faire là du coup? Parce que j'ai l'impression qu'on est un peu bloqué. On peut continuer à avancer en s'éclairant Hmm. et tenter de trouver une issue de secours en grimpant par un raccourci, Hmm. si on a de la chance. Et il ressemblera à quoi ce raccourci? Il suffit d'avancer pour le... Ah bah on avance. Hmm. On y va là, on est dedans. Donc il y a quoi? C'est un peu... Moi j'imagine on a peut-être un peu de terre là sur le côté. Non, Il y a de la quoi? terre, on entend toujours plusieurs chuchotements sur tous les côtés. On peut entendre des choses se faufiler entre nos pieds, Ouf. comme des serpents, des reptiles, Putain. et même parfois sur nos épaules, des choses Ok. se poser, des Donc là, il y a un chauves-souris, petit, des choses nous frôler. Ok. On entend, et le froid est toujours extrêmement bas au Ouais. niveau température. Ouais. Et au niveau des roches qui nous entourent, il y a des stalactites, il y a de la glace. C'est un terrain plutôt glissant et dangereux. Hmm. On entend la glace craquer sous nos pas. Oh. Donc Et, là on n'est plus avec ce que tu me disais avec ces petites boules non, blanches. on s'enfonce de Donc plus là on en plus. s'enfonce et les petites boules blanches sont peut-être devenues à une certaine température. Peut-être Oui. qu'elles deviennent un petit peu plus... Exactement, ouais. Hmm. Là, on continue d'avancer et on commence à s'apercevoir qu'en fait, les roches sont comme luisantes. Hmm. Luisantes, mais de quelque chose de chaud, comme de la lave. Oula. Comme de la lave qui gravite aux alentours. On peut en voir qui tombe, en fait, d'ailleurs, un petit peu à nos pieds, puisqu'on commence à remonter, là. Il y a des escaliers qui mènent vers une sortie. Hmm. Donc, on les grimpe lentement. Hmm. Le froid commence un peu à se dissiper, ceci, hein, il y a une Ah bah, s'il y a température de la qui lave, vient... ouais, c'est vrai que ça Il y a réchauffe un peu une l'ambiance. température qui commence à être un peu plus élevée. Hmm. Et une fois arrivé tout au sommet des escaliers, on est en face d'un tunnel. D'un grand tunnel sombre, noir, Oula. avec un tout petit point blanc Et c'est au là bout. où peut-être notre peau il va peut-être nous aider, non? Ouais. On va peut-être pouvoir s'éclairer. Hmm. Donc on avance péniblement dans ce grand couloir, j'imagine. Ouais. Il y a comme une espèce de vase, quelque chose de très visqueux, de très mouvant, comme si on marchait dans du sable, dans des sables mouvants. Donc on avance assez lentement et difficilement. Hmm.
Et pareil, toujours beaucoup de chuchotements. On peut entendre quelques animaux, quelques personnes courir autour de nous sans arriver à les distinguer. Ok. On C'est peut- des gens un petit peu au hasard, des inconnus. Des inconnus, mais impossible de dire si c'est vraiment un être humain ou un animal pour certaines. D'accord. Mi-homme, Ni mi... homme ni bête, ouais, c'est ça. Ok. Ah ouais, c'est intéressant. Ni homme ni bête, et on arrive à distinguer un peu une silhouette dans l'obscurité. On va dire que c'est entre la forme. On va dire que c'est entre un. J'ai envie de dire presque entre un chat et une forme de gros chat. Je sais plus comment on appelle ça exactement. Tu vois ce que je veux dire? Un chacal, un peu Oui, une voilà sorte de panthère, un peu, une non? forme de chacal, mais Une forme avec de une queue chacal, ouais. très allongée en fait. D'accord. Et plusieurs piquets sur les côtés. Et c'est un nom, ça, chez toi, ou pas forcément? C'est la première fois que je vois ça. Donc, la première Ah fois ouais, que je vois carrément, ça. quoi. Donc, ok. Donc ça, c'est des choses qui passent à côté de nous, mais ça nous perturbe pas plus que ça. C'est assez énervant et assez angoissant, on va dire, hein, Ah, quand même. ok. Mais on arrive quand même à avancer ou on est obligé de On s'arrêter? arrive à avancer, Ok. on arrive péniblement à avancer, et on distingue une silhouette sur le côté, un homme cagoulé. On ne Hmm. distingue pas son visage, il est juste cagoulé avec des vêtements gris, une tunique toute entièrement noire, Hmm. et juste des mains posées sur un sceptre qui nous attend, qui nous dit Waouh! Alors ça, faut qu'on en parle de celui-là, parce il a l'air très, très particulier, celui-là. Alors, qu'est-ce qu'il va nous dire, celui-là? tout d'abord, c'est nous qui l'approchons. Ok. Parce qu'on voit qu'il est là, qu'il ne réagit pas, qu'il ne dit absolument rien, vous n'avez absolument pas son visage. Mhm. C'est littéralement une cagoule en fait, hein, Ah mais ouais. entièrement noire à l'intérieur. Mhm. Et on lui demande s'il y a vraiment une issue de secours en fait, combien de temps ça va nous prendre pour sortir de là et qu'est-ce qui est rebout. Mhm. Et il nous dit qu'on n'a qu'à avancer péniblement et que lui, ça va faire plusieurs années qu'il est là à attendre une visite en fait et qu'il n'est jamais parvenu à en sortir. Ah ouais, donc lui, il va pas vraiment nous faciliter la tâche, puisque lui, il a pas de solution, quoi. D'ailleurs même, il a des chaînes, il est enchaîné. Ah. Il est enchaîné au mur, avec des boulets. Ah. Ah ouais, ça c'est lui. Donc il a un sceptre. Ouais. Et à quoi il lui sert ce sceptre en fait? Il l'a eu quelque part, il n'est pas arrivé avec. Je pense qu'il est arrivé avec, mais vu comme c'est plusieurs années qu'il est là, Et nous, on pourrait pas le prendre un peu, son sceptre, et faire un peu de magie, tu vois, histoire de se sortir de ce pétrin, parce qu'à mon avis, ça doit y avoir une on utilité. peut le prendre, oui, mais pour ce qui est du cas du bonhomme, on peut pas faire Ah grand-chose. bah non, mais lui, on va le laisser, lui, l'enchaîner au mur, Ouais. alors tu vois, on va pas le... Ok, donc on prend ce sceptre, On prend ce sceptre. et qu'est-ce qu'on en fait? Comment il va nous aider, tu vois? Parce que là, tu vois, peut-être que notre bougie, elle commence un peu à s'amenuire, là, elle est de plus en plus fade. Est-ce que le sceptre, lui, il n'aurait pas des vertus comme ça très, très lumineuses, quoi? Est-ce qu'il pourrait pas nous éclairer? À la limite, en fait, il y a une forme de boule en cristal qui est posée juste au-dessus du sceptre. Et on commence un petit peu à le frotter pour voir un peu la texture, et il y a une luminosité qui commence à en ressortir Ah, un peu. ah, Une lumière un peu dorée. Ah, dorée. Hmm. Ah, donc c'est un sceptre plutôt... Les couleurs dorées, en général, c'est plutôt associé Un jaune, ouais, plutôt. plutôt à la bienveillance, tu vois, à tout Ouais. ça. Donc c'est un sceptre qui nous veut plutôt du bien. Hmm. Bon, bah, c'est déjà pas trop mal, ça. Bon, ensuite, là, on continue toujours d'avancer, pareil. Mhm. Et on distingue plusieurs yeux autour de nous, des yeux Oula. assez rouges, plutôt blanc clair, qui nous regardent, on ne sait pas vraiment d'où ils viennent. Ok, Et on arrive enfin au bout d'un tunnel. ok, Et là, on n'est plus du tout dans les cratères sous terre, on est au beau milieu des bois. ok. Au beau Donc milieu là, des bois. On est dans une forêt on est sorti. entourée d'arbres morts, mais on est en... On est sorti du tunnel. Ouais. Ouf. Et Parce on que est sous la neige, sous une température de renouveau glacial. Et il faut dire que le mec qui était avec ses chaînes, il a pas bien cherché, parce que sinon on arrive à sortir comme ça, l'autre c'est Je sais un pas. boulet, le gars. Je sais pas du tout, franchement. Non, mais peut-être, franchement, bon, on le laisse, hein, lui il s'est fait avoir, hein, malheureusement. Bon. Ok, donc on est dans cette forêt, avec des arbres morts, c'est ça ce que tu m'as dit? ouais. Et pareil, enneigé, dans une forêt enneigée. Ok. Et qu'est-ce qu'on peut faire? Je dirais la même chose, tenter de trouver une issue de secours. Ouais, De pas trop traîner parce que la nuit commence à tomber. ok. Et essayer de trouver à se ravitailler. Chercher à se nourrir déjà, premier plan. Chercher à se nourrir déjà, c'est un premier plan parce que ça fait plusieurs heures, voire même plusieurs journées qu'on traîne dans les bas-fonds. Et Faut pas qu'on se mange entre nous. non, peut-être pas. Peut-être pas.
Mais on a quelques armes sur nous, du moins j'en ai quelques-unes dans mon dos. Alors moi, ce que je prends toujours avec moi, c'est ça. Hmm. Ça, c'est mon Colt. Je l'ai appelé Bobby. Et quand j'utilise Bobby, je défouraille tout. Donc là, en fait, c'est un pistolet pour t'expliquer. Il envoie 3 coups par 3 coups. C'est-à-dire que dès que je tire, voilà. Donc si on a une bête qui nous attaque, Ouais. j'ai ça avec moi. Et toi, t'as quoi? Ouais, dans mon dos, j'ai un fusil, Ouais, j'ai une arbalète ok. et j'ai une hache. Ah oui, ça fait beaucoup. Mais ça tient, Ça tient, ouais, ouais, ça tient. tout est tenu par une corde et des Ok. lances derrière, donc ça. Ok. Et ouais. Donc ça, c'est le minimum dans cette forêt-là. C'est le minimum à avoir. Je dirais pas que c'est le minimum à avoir, Ok. c'est juste que c'est bien à avoir, quoi. C'est pour être confortable, pour être rassuré, c'est Ouais. pas mal d'avoir ça. Donc premier plan droit, du coup, comme je l'ai dit, c'est de trouver à manger. Ok. Et on continue d'avancer, du coup, péniblement, parce qu'il fait vraiment extrêmement froid et qu'on est peu couvert. Hmm. On est peu couvert, on est sur des terrains plutôt glissants. Ah, t'as On des bonnes entend... chaussures? Ouais, et on entend comme des branches, on peut voir d'ailleurs au-dessus de nos têtes des branches craquer toutes seules et se mettre à tourner autour d'elles-mêmes et Ah ouais. autour des arbres. Donc il y a des petites bêtes là-haut, quoi. Oui. Ok. Et on commence à distinguer un peu comme des grognements autour de nous. Oh putain. Des grognements ou des pas plutôt lourds qui Hmm. s'approchent. On voit plutôt, on voit un ours, on voit un loup, clairement. On voit 2 loups qui se dirigent autour de nous. Hmm. Donc premier plan à faire, c'est de ne pas bouger en fait. Ok. C'est de ne pas bouger, de ne pas paniquer, de faire comme si on n'était pas littéralement. Et c'est avec la panique en fait généralement qu'ils nous attaquent. Hmm. Et par chance, ils passent à côté de nous. Par chance, ils nous voient pratiquement pas parce qu'on a réussi à se faire discret. Ok. Bon bah c'est plutôt bien ça. Hmm. J'ai pas utilisé mon Colt. Pas encore. Pas encore. Pas encore. Alors Parce que attends. encore moi-même, cette forêt, je la connais pas très bien. Hmm. J'y suis pas Tu vas beaucoup aventuré. pas. Ouais. Et on continue toujours d'avancer, pareil, dans des chemins d'autant plus glissants. Hmm. Et là, cette fois-ci, on se retrouve confronté à un ours. Oh putain. Donc, première chose à faire, il commence à nous grogner, il Ok. commence à nous charger. Première chose à faire, c'est de lui tirer dessus, ce que je fais. Ok. Il tombe à terre et Arbalète ou fusil? fusil. Fusil. Premier plan, c'est de couper du bois pour essayer de se faire un feu. Deuxième plan, c'est de se nourrir en se nourrissant de sa propre chair. Bah ouais, c'est parce que c'est vrai que En le c'était vidant. ça, ouais, ouais. Et vu comme il est d'autant plus gros et épais que nous, il va falloir le vider totalement de l'intérieur. Oula. Il va falloir Tu vider sais faire ça? Oui, il va Ok. falloir le vider totalement de l'intérieur et il va falloir, pour se protéger du froid, dormir à l'intérieur de son corps, Ouf. en pleine Bah, c'est nuit. vrai qu'un ours, on peut être à deux, je pense, dedans. Ouais. Ouais. C'est assez gros. Hmm. Ça, c'était un gros ours. Hmm. Donc, ok, on y va, on se met dedans. On se met dedans. On passe la nuit. La nuit est terminée. Le jour vient de se lever. Donc, c'est pour ça que tu te frottes un peu les yeux, c'est que Ouais. c'est le matin, en Mhm. fait. Ouais. Ensuite, deuxième étape. Là, je vais te demander à toi, qu'est-ce que tu envisages de faire? Moi, là, je me dis qu'on n'est pas dans une très bonne situation, quand même. Parce que bon, même si on a, même si on a mangé un ours, on n'a pas trop, il n'y a pas trop de civilisation aux alentours. Je me dis, ouais, je sais pas. Je sais pas trop, là. Je me dis que c'est toi qui connais les lieux. Et du coup, je me fie plus à toi par rapport à ça pour nous emmener peut-être dans un endroit où on aura possibilité de s'épanouir, tu vois, un peu. Est-ce qu'il y en a, il y a un endroit Il y comme en ça a chez... un. Il y en a un? Il y en a un. Ok. Il y a encore à pas mal de kilomètres, mais il y en a un. C'est un Ok. village, c'est un village d'Indiens qui a quelques kilomètres. Non, pas d'Indiens, du moins de personnes, on va dire, un peu reculées, quoi. Ok. Et on peut s'y Mais ça peut être aventurer. des Indiens, ouais. Si c'est des Indiens, c'est des Indiens. Hein. J'ai cafouillé dans mes mots. Enfin bon, voilà, c'est un peuple un peu reculé, quoi. Ok. Et donc, et tu penses qu'ils vont nous accueillir, ces gens-là, ou pas? Oui. Facilement? Normalement, oui. Non, facilement, je sais pas, mais ils peuvent nous accueillir. Même si on traballe même si on traballe un ours derrière nous? L'ours, on va le laisser. Ah, on le laisse. On a Ok. pris ce qu'on avait à prendre. Ah, ok. Ah, on travaille pas l'ours avec nous, ok, ça va. On reprend toutes nos munitions, bien sûr, mais voilà. Donc, ouais, c'est plutôt un village comment? Plutôt un village château ou pas trop château? On va dire qu'il est entouré par une forteresse et ça reste un village médiéval. Ok. Un village médiéval. Avec des habitants souvent plutôt étranges.
Ok. plutôt monstrueux même pour certains. Il parle comment comme ça? Non. Un peu comme ça, mais avec une voix beaucoup plus grave. Ah ouais, ok. Avec une voix beaucoup plus grave. Et d'ailleurs, on commence à sortir un peu plus de cette forêt. Et on commence par apercevoir toute une forteresse en pierre qui est juste à notre gauche. Ah. Et il suffit juste de la suivre, normalement. Il y a quelques kilomètres, c'est bon, là on est arrivé. On est arrivé au village. Et dans ce village, je vais te poser la question, parce que là, je sens qu'on va bientôt remonter à la surface. On a été dans ton monde, on a bien exploré. Comment? Parce qu'en fait, pour rentrer dans le monde des gens, il y a toujours un point d'entrée et toujours un point de sortie. À quoi il ressemble ce point de sortie? Quelle est l'apparence, tu vois, de ce portail? Tu vois ce que je veux dire? Il est comment? Il est extrêmement grand, extrêmement élevé. Ok. Plutôt aiguisé quand même, sur les bords. C'est genre de grandes lames entièrement noires, jonchées de fils barbelés Ok. et de barres en métal. Ouais. Et avec une... comment on appelle ça déjà? Pour refermer les portes comme ça automatiquement. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois à peu Genre près. comme une planche, comme ça que tu poses sur le côté entre deux... Voilà. Donc ça, comment on fait pour le manipuler? Parce que ça, Des- c'est ce qui va nous servir, tu vois, à remonter, quoi. Déjà, il suffit de parler un peu au gardien qui nous observe derrière une porte. Parce qu'on est arrivé par là quand même Ok. et ça fait un quart d'heure qu'on est là, qu'il nous observe sans comprendre qui on est vraiment en fait. Ok. Il suffit juste de lui dire en fait, de lui montrer nos passeports, quelques papiers d'identité qu'on a sur nous. Et pour le décrire vite fait, il est plutôt petit, il a une grande bosse sur le dos, il a un œil crevé, Ok. il est barbu avec une barbe rousse et il a un casque sur le crâne avec deux cornes qu'il a récupéré, qu'il a mis dessus. Ah ouais, je l'ai là. Et son casque, il est rouge, t'as dit? Il Non, est pas en- forcément, c'est la barbe qui est rouge. La barbe est Ah rousse, oui. ouais. Et le casque? Le Plutôt. casque, c'est un casque en métal et en bois avec Ok, juste deux classique. cornes récupérées. Et il accepte de nous ouvrir, Ok. puisqu'il me connaît. Ok. Il n'a pas trop de soupçons sur toi, visiblement. Ok. Et on a juste à avancer 5 km et puis c'est bon. Le village est à nous, on a de quoi se restaurer, de quoi vivre, de quoi vivre pleinement et de retourner chez nous tranquillement. Ok. Waouh. Eh ben, on va remonter. Le garde nous ouvre. Et ben voilà, on est remonté. On a exploré avec Noah quelque chose de, je sais pas ce que vous en avez pensé, mais de très mystérieux, très étrange, un petit peu sordide parfois, ténébreux. Euh, voilà, Noah, j'espère que tu as apprécié venir ici et nous raconter ton histoire. Est-ce que tu aurais une phrase, un mot, quelque chose pour décrire ce que tu as vécu avec nous dans Partons pour un autre monde? Je dirais, c'est un peu comme une fois où c'est pas la pire fois, on va dire, pas la pire errance, mais on va dire que c'est ces petites fois où ça peut vous arriver de vous égarer en fait, Ok, et de quand même finir par vous retrouver. donc là tu t'es égaré avec nous. Peut-être pas égaré, mais disons qu'il y a eu des incertitudes. Ah, Non, il y a eu une phase de découverte et en même temps il y a eu une phase de découverte comme une partie de moi que je connais. Et en même temps, c'était pas une grande perte. C'est-à-dire qu'on ok. s'est pas littéralement égaré complètement. Ah ouais, ouais, ouais. Ouais, moi, je me suis dit, jusqu'où on va aller, tu vois. Jusqu'où on va aller, je me sentais peut-être pas, tu vois, d'aller vraiment complètement dans le fond du fond. C'est pour ça qu'à un moment, on a rencontré ce monsieur avec son sceptre, qui nous a quand même aidé pour retrouver la sortie. Parce que je sais pas jusqu'où on serait allé avec les bestioles là, qui commençaient à venir vers nous. Mais c'était sympa de t'avoir reçu. Merci à toi. C'est à vous de m'avoir. Et on se retrouve donc pour un prochain invité. Nous ne savons pas encore qui on va accueillir, qui on va interviewer, qui on va faire passer dans les tranches, passer dans l'insolite. Voilà. À plus tard.